Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au CFC Camp Nou pour le débrief entre le FC Barcelone contre Valence, qui ce match joue à Valence. Alors on va parler un peu de l'équipe de l'AC Valence, de Dani Olmo, et pour finir le 11 titulaire que je vois ce soir à 21h30. Tout d'abord, le FC Valence est une équipe assez moyenne de la Liga qui joue le milieu de tableau. C'est quand même une équipe que le FC Barcelone a l'habitude de jouer. C'est une équipe qui tourne bien, qui a un effectif quand même pas très dégueulasse sur le papier, mais généralement le Barça s'en sort bien au FC Valence, à Valence. C'est une équipe qui est à la portée du FC Barcelone et que honnêtement, lors de cette pré-saison, elle a eu beaucoup de mal. Elle a enchaîné 6 matchs amicaux pour 5 défaites et une seule victoire. Après, c'est une équipe à pas sous-estimer, qui connaît bien le Barça. Mais Valence, voilà, sans leur manquer de respect, c'est loin de la portée du FC Barcelone. Ensuite, Dani Olmo, malheureusement, il faut savoir qu'il ne pourra pas jouer ce match car il n'est pas encore enregistré. Qu'est-ce que fout le Barça? Je me demande. La direction est vraiment pourrie à ce point pour que Dani Olmo, qui est pour l'instant la seule recrue du FC Barcelone, ne puisse pas jouer. C'est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Et on sait que la Liga, sur tout ça, et le fair play financier, ils nous font galérer comme jamais. Mais bon, tant pis. Et en plus, notre pré-saison était plutôt bonne dans l'ensemble. Le seul point négatif, évidemment, bah, c'est le trophée Juan Gamper face à Monaco, qui est vraiment une honte. Ce match était vraiment pourri. C'est pour ça que je fais le débrief. Là, c'est la première fois que je vais essayer de faire des débriefs toute la saison et des avant-matchs, etc. Sinon, on a quand même 2 victoires, une défaite au penalty face à Milan, mais sinon, on n'a pas de défaite dans le match. C'est seulement face à Monaco. Euh, Sinon, c'est plutôt satisfaisant. Qu'est-ce que j'ai vu après, on verra bien avec Hansi Flick qu'est-ce qu'il va mettre en place tout au long de la saison et lors de ce premier match. Évidemment, ça va pas être un match facile. Valence, c'est une équipe quand même très compliquée à jouer, surtout chez eux, même si, je répète encore une fois, le Barça s'en sort plutôt bien chez eux et contre Valence, généralement, ces dernières années, ça s'est plutôt bien passé. Après, il faut pas sous-estimer, surtout que cette année, le Real est très très fort. Alors, si on commence à perdre des points face au Real, ça va être compliqué. Surtout que le prochain match est face à Bilbao, chez eux, je crois, ou chez nous, je sais plus. Mais Bilbao, c'est toujours chiant à jouer. Voilà. Pour mon 11 titulaire, je mettrai au cage Ter Stegen. Il m'a déçu lors de cette pré-saison, mais on n'a pas le choix. C'est le seul gardien qu'on a potable. À droite, je mettrais Jules Koundé. La charnière centrale pour moi, ça serait Christensen et Inago Martinez. Et en défenseur gauche, je mettrais Balde. De toute façon, la pure défenseur gauche. Au milieu, comme Hansi Flick joue en 4-2-3-1, je mettrais Gundogan et Bernal. Gundogan parce que c'est l'expérience et tout. Et il faudra l'expérience dans ce match. Et Bernal, il a fait une très bonne pré-saison. C'est vrai que le double pivot, souvent c'était Bernal et Casado. Mais on a besoin de Gundogan et de son expérience. En attaque, nous retrouvons à droite Lamine Yamal. Je pense que ça c'est normal. Tout le monde mettrait Lamine Yamal. En numéro 10 j'aurais mis Dani Olmo, mais comme euh, il est pas enregistré, je mets Pablo Torre qui a fait quand même une très bonne pré-saison, je trouve. Et à gauche, je mettrai Rafinha. Évidemment, en pointe, Lewandowski.
Torres, je crois, ou je sais plus comment, a fait une bonne pré-saison. Mais pour l'instant, je fais confiance à Lewandowski. Il faut qu'il monte en puissance. Évidemment, petite précision, c'est Lewandowski et Ter Stegen que j'attends le plus cette saison. Ter Stegen qui a l'année dernière, il n'y a pas été réassurant et sa précision est catastrophique. Et Lewandowski, on attend encore. Et à confirmer évidemment Pau Cubarsí qui revient des jeux, alors je le mets pas titulaire, sinon je l'aurais mis. Évidemment, Lamine Yamal, il faut qu'il confirme, même si j'ai pas de doute. Et après, avoir avec l'arrivée de Daniel Mo. C'est tout pour cet avant-match.